Casablanca, entre modernité et tradition. Derrière sa mosquée, l'un des plus grands édifices religieux de la planète, ses centres commerciaux gigantesques et son bord de mer, se loge un centre des affaires dynamique. Une économie florissante, 4,8% de croissance par an. Et un secteur qui ne connaît pas la crise, l'assurance. Ici au Maroc, tout le monde ou presque est assuré. La population protège sa vie et ses biens. Vous êtes assuré sur quoi? Sur tout. Assurance maladie, assurance de vie, on a la CNSS, on a le CNOPS, on a assurance privée. J'ai une assurance pour ma voiture, pour mon logement et pour ma santé, pour la famille. Et j'aime bien d'avoir assurance pour tout le monde, pour vivre tranquille et calme. Il faut avoir de l'assurance. Effectivement, moi j'ai eu un dégât automobile et j'étais remboursé au bout de 48 heures, j'étais remboursé. J'ai eu un dégât des eaux à la maison, j'étais au bout de 15 jours et j'étais remboursé. Donc elles sont efficaces les assurances ici? Ah oui, oui, elles sont très efficaces. Une confiance gagnée au fil des années par un réseau de groupes bien implantés dans le pays. 5 grands acteurs se partagent le marché. Wafa, RMA, Saham, Atlanta, AXA. Ces noms vous disent peut-être quelque chose. La plupart sont déjà présents en Côte d'Ivoire et partent à la conquête du continent. Des enseignes puissantes, détenues par la famille royale ou des hommes d'affaires. Un secteur qui affiche une croissance de 7% par an, faisant du Maroc le 2e plus gros marché de l'assurance du continent, derrière l'Afrique du Sud. Ici, finit l'image du vieux guichet et des longues files d'attente. Bienvenue dans l'ère de l'assurance digitale. Le numéro 2 du secteur a accepté de nous ouvrir ses portes. Immersion dans ce géant qui a fait de l'innovation technologique son nouveau cheval de bataille. La Royale Marocaine d'Assurance, c'est 700 salariés. Un chiffre d'affaires de 340 milliards de francs CFA. La compagnie est l'une des plus anciennes au Maroc. Elle existe depuis 70 ans. Détenue par cet homme, Othman Benjeloun, un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'industrie, considéré par le magazine Forbes comme le plus riche du Maroc. Depuis 4 ans, la RMA a décidé d'opérer un virage radical, tout misé sur le digital. Camille Benani est l'un des artisans de cette révolution. Bon ben voilà, nous sommes au cœur du service technologie et innovation de RMA. Donc c'est ici où toutes les bonnes idées et toutes les innovations prennent vie. On a une équipe d'une quinzaine de personnes dans tout cet étage qui sont dédiées à des projets innovants sur des nouvelles technologies. La RMA a été la première compagnie à lancer une application mobile pour permettre à ses clients de suivre via leur smartphone leurs différents contrats d'assurance. Alors voilà l'application mobile RMA qui se décline donc en 3 grands domaines, l'automobile, l'épargne et la santé. Si je clique sur l'automobile, je vois mon contrat auto, je peux en avoir plusieurs bien entendu. Je clique dessus et là je vois en temps réel, vous voyez que ça interroge le système, toutes mes garanties. Alors j'ai un problème dans la journée, j'ai eu un sinistre, fin de journée chez moi tranquillement, je peux le déclarer, donc je choisis la date, je choisis le contrat et je choisis la zone où il y a eu l'accident. Je rajoute la photo du constat, la photo de l'accident et je valide. Sur la base des photos, on peut même faire une expertise à distance et donc proposer à notre client très rapidement un remboursement sur la base des dommages qu'on a vus sur les photos. En moins de 24 heures, le sinistre est indemnisé. Un service digital disponible également sur la santé. L'assuré peut ainsi suivre en temps réel l'état de ses remboursements. Et ça, c'est une petite révolution au Maroc. Par le passé, sans cette technologie, l'assuré déposait son dossier et attendait tranquillement jusqu'à ce qu'il reçoive un chèque ou un SMS pour lui dire qu'il a été réglé. Alors que là, il peut s'enquérir de l'avancement de son dossier sinistre en temps réel. La plupart des gens ont des smartphones, tout le monde est connecté aux réseaux sociaux, donc tout se fait en digital. Donc tous les métiers vont être impactés et l'assurance en fait partie. C'est le nerf de la guerre. Les nouvelles technologies qui apparaissent ces derniers temps vont être vraiment des technologies de rupture sur les 10 prochaines années. Et les assureurs qui n'embarquent pas dans cette aventure technologique vont être très vite dépassés et vont rater le TGV.
Ne pas rater le TGV, le mot est lâché. Innover toujours plus dans un marché très concurrentiel, avec une attention toute particulière pour l'automobile, qui représente 90% du marché de l'assurance pour les particuliers. Dernière pépite technologique, la Malakbox. Traduction, ange gardien de la conduite. Lancée sur le marché marocain il y a 1 an et demi par la RMA, la Malakbox est un petit boîtier embarqué connecté à l'automobile. C'est pour localiser le véhicule en cas d'accident. Et la localisation, elle peut être faite manuellement, c'est-à-dire l'assuré il peut participer ou le conducteur. Il appuie sur le bouton Help et il peut appeler directement l'assistance. Et si là, éventuellement, il y a un choc grave et que le véhicule est immobilisé et que la personne est inconsciente, il y a un appel qui s'enclenche automatiquement et c'est l'assistance qui appelle pour demander si la personne a besoin d'être assistée. Un petit boîtier qui peut sauver des vies et permettre une intervention rapide. Démonstration. C'est juste pour localiser où je suis parce que là, je suis en pleine nature et j'arrive pas à me repérer. D'accord, madame. Donc tu es en panne ou bien accidenté? Tu es en panne? Je suis en panne, oui. En quelques minutes, le service d'assistance localise le véhicule. Et hier? Ça fait c'est bon, on l'a bien localisé. J'ai un constateur. Merci madame. Au revoir. Merci, au revoir. Mais le boîtier va plus loin. Il est relié à une application smartphone qui permet d'évaluer son comportement au volant. Meilleur conducteur vous êtes, moins cher votre assurance vous coûtera. Alors, le crédit est alloué sur la base de freinage, de la conduite jour et nuit et de nombre de kilomètres parcourus au cours de la semaine. Et c'est ce nombre de points qu'on transforme par la suite, une fois par an, à un avantage sur le contrat d'assurance. Donc si on conduit bien, on peut payer moins cher son assurance voiture. Oui, parfaitement. La société qui a créé cette technologie de pointe arrive tout droit de la Silicon Valley, en Californie, et s'est installée au Maroc il y a 5 ans pour équiper les flottes de véhicules des entreprises et les particuliers. Aujourd'hui au Maroc, 15 000 clients sont équipés de cette technologie. Un chiffre amené à exploser, car il s'agit là d'un produit très innovant, déjà plébiscité en Europe et aux États-Unis. On a la possibilité d'analyser leur comportement de conduite et trouver les clients qui ont un risque très grand d'avoir un accident. Et on fait des stages de formation. Et quand il y a un accident, on a la possibilité de recréer l'accident avec la boîte noire. On a la possibilité d'avoir le choc, la force G du choc, et 40 secondes avant et 20 secondes après. On a un parc au Maroc de plus de 3,6 millions de véhicules et il y a un potentiel à peu près d'1 million de véhicules à équiper. Et autant de clients potentiels à assurer pour la RMA, son partenaire. Trouver des idées innovantes pour assurer son automobile ou sa santé, c'est aussi ce qui a poussé l'assureur à organiser il y a 6 mois un hackathon. Un événement où se réunissent les jeunes geeks du numérique. Pendant plusieurs jours, étudiants, ingénieurs et start-up ont planché sur des projets innovants. Objectif, développer des applications et des nouvelles solutions digitales pour répondre aux enjeux de l'assurance. Et à l'issue, des lauréats. C'est une solution qui est aujourd'hui une demande réelle d'un marché et qui va certainement faire du chemin. J'ai nommé Sustainability. Ces apprentis ingénieurs ont séduit le jury avec leur projet. Une innovation technologique qui permet de prévenir les grands risques de sinistralité lors des constructions et ouvrages d'art. Ils auront la chance, comme les autres lauréats, de voir leur idée développée au sein de la RMA et peut-être même mise en vente sur le marché. C'est tout l'enjeu de ce programme d'accélération technologique, une première du genre au Maroc. L'objectif, c'était de sortir avec des idées innovantes et on n'a pas été déçus. Nous sommes persuadés qu'avec un minimum d'accompagnement, de moyens qu'on peut leur apporter, on peut faire des choses extraordinaires. Vous savez, aujourd'hui, les outils en fait, digitaux se développent au Maroc presque simultanément avec ce qui se fait en fait,
en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc ce développement digital va nous permettre vraiment de rattraper peut-être le gap que nous avions avec l'Europe ou avec d'autres pays plus développés en termes d'assurance. L'assurance, un secteur d'avenir qui au Maroc attire de plus en plus de jeunes diplômés. Karima Lalou, la DRH, reçoit chaque semaine des piles de CV. On a un CV d'une personne qui a très peu d'expérience, voire pas du tout. Après l'obtention d'un master en 2017, elle a fait uniquement quelques stages et donc elle est fraîchement diplômée. Nous avons un deuxième CV de quelqu'un fraîchement diplômé aussi. Alors 24 ans, 23 ans, 26 ans. Aujourd'hui, l'assurance n'a pas besoin de se positionner en tant que secteur porteur. Aujourd'hui, l'assurance, à travers tout ce qu'on peut proposer à de nouvelles recrues, intéresse beaucoup. Pour preuve, 36% des salariés de l'entreprise ont moins de 35 ans. Et en 2017, 70% des recrues sont des jeunes fraîchement diplômés. Comme Soumia, 30 ans. Profil mathématique, spécialiste de la collecte des données clients pour mieux comprendre leur comportement et proposer des produits adaptés. En anglais, on appelle ça data miner. Moi, je suis data miner et on a accès à la technologie de pointe. Et rares sont les secteurs qui offrent cette opportunité-là à une personne qui fait de l'analytique comme moi à accéder à ce genre d'outils. Ahmed, lui, a piloté le tout nouveau projet d'e-renouvellement lancé il y a 15 jours. En clair, renouveler son contrat d'assurance automobile et le payer en ligne, c'est désormais possible. Là encore, une première au Maroc. Ça me fait énormément plaisir en fait, de travailler sur des projets de transformation dans lesquels j'ai l'opportunité de concrétiser des projets visant le grand public pour leur offrir des services finalement qui sont la tendance actuelle du marché. Participer à la révolution technologique et gravir rapidement les échelons, voilà ce qui anime ces jeunes ambitieux, dans un pays qui compte 10% de chômage, en particulier chez les moins de 30 ans. Quand je vois au niveau des sphères, des hautes sphères hiérarchiques, donc nos directeurs exécutifs qui sont tous jeunes, qui ont la moyenne d'âge de 40 ans, je me vois vraiment faire partie de cette équipe jeune et de ce mindset de mettre en avant les jeunes talents. Le secteur il est très riche parce qu'il y a énormément d'enjeux, que ce soit côté business, côté client ou côté innovation. Donc les enjeux du moment, c'est tout ce qui est satisfaction. C'est des enjeux qui nous parlent aujourd'hui en tant que jeunes. Tout ce qui est satisfaction client, tout ce qui est digital, tout ce qui est innovation, on est en plein dedans. Et donc on conçoit effectivement aujourd'hui des projets et des solutions qui vont dans ce sens-là. La révolution est en marche dans le secteur des assurances et ce n'est que le début au Maroc. Dans 5 à 10 ans, ce seront en partie des intelligences artificielles, comprenez des robots, qui conseilleront les assurés.